Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oui, Seigneur, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés dans la vie des fidèles spectateurs d'une autre dimension, pour tes bontés dans la vie de tes enfants. Ce soir encore, nous voulons élever la voix et te déclarer que nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, moi particulièrement, en ce jour, je veux encore te dire toute ma reconnaissance. Tu m'as gardé pendant toutes ces années et tu as veillé sur moi. Tu m'as permis d'arriver à ce moment et je veux te dire ma reconnaissance. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Merci de parler au travers de moi pour répondre aux préoccupations de tes enfants qui ont posé des questions. Bénis cette émission, bénis tous ceux qui regardent cette émission au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à la fac d'une autre dimension avec Christ. Mardi, nous avons parlé du casque du salut comme arme dans notre bataille spirituelle. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qui ont été posées suite à cette émission. Mais avant que je n'oublie, je vais vous demander de partager à vos amis, partager à tous ceux à qui ça peut intéresser. C'est vraiment le sujet du salut est un sujet très important et il est important que chacun puisse en parler, chacun puisse comprendre ce qu'il y a derrière cela et pouvoir véritablement marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. Donc, je vais répondre aux questions, mais avant, vous me voyez peut-être un peu maquillée aujourd'hui, mais c'est juste parce que je viens de fêter mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai fêté mes 60 ans. C'est pourquoi je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce qu'il m'a gardé pendant 60 années. C'est pas 6 jours, c'est pas 6 semaines, c'est pas 6 mois, c'est pas 6 ans. C'est 60 ans. Et le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été bon. Et je veux encore ce soir lui dire merci. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité pendant toutes ces années. Donc c'est ce qui explique un peu mon look de ce soir. Donc sans plus tarder, on va passer aux questions. Mais avant de répondre aux questions à proprement dit, je veux juste lire les commentaires de 2 personnes qui n'ont pas posé de questions mais qui ont juste fait des commentaires. Enza, je suis heureuse de savoir que tu es toujours un fidèle spectateur d'une parole pour toi. Enza dit, bonjour maman, tu nous as beaucoup manqué. J'avais une question sur le mariage, mais je pense la prochaine fois. Il n'y a pas de problème Enza. Tu peux poser toutes les questions, tu peux même me poser des questions inbox, il n'y a aucun problème. Et le deuxième commentaire, c'est le prophète Kuyo qui dit merci pour le message servant du Très-Haut. Merci à vous aussi, prophète, d'écouter cette émission et d'être parmi les fidèles spectateurs. Maintenant, je vais répondre à la première question. Première question qui vient d'un anonyme de la Gambie. Il dit « Bonjour pasteur, je vous écoute depuis la Gambie. Je me tourne vers vous pour une question qui me semble simple par la forme, complexe par le fond. Peut-on changer? Je veux dire, l'homme en tant qu'individu peut-il réellement et profondément changer? » Je vais répondre à ta question anonyme de Gambie. Oui, l'homme naturel ne peut pas réellement et profondément changer. Mais l'homme, selon la Bible, l'homme qui a accepté Jésus
comme son Seigneur et son Sauveur peut réellement et profondément changer. Selon la Bible, il est possible d'être transformé, mais pas par nos propres efforts, par l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est là la différence. Toi-même, de toi-même, homme naturel, avec tes propres ressources, tu ne peux pas changer. Tu auras beau faire, tu vas retomber dans les mêmes choses. Mais si tu te laisses changer par Dieu, là, c'est possible d'être changé. On va lire quelques passages. Moi j'aime bien quand on va dans la Bible pour répondre aux questions et ne pas parler en l'air. Donc je vais lire trois versets que je vais commenter et je pense que en commentant ces versets-là, tu auras la réponse à ta question. Le premier verset se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire que lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes transformés en de nouvelles créatures avec de nouvelles motivations, de nouvelles valeurs, de nouvelles perspectives. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne deviens pas une nouvelle créature par toi-même, mais c'est parce que tu es en Christ. Et c'est parce que tu es en Christ, tu laisses Christ vivre au travers de toi, que ce que toi tu ne peux pas faire, Christ peut le faire au travers de toi. Donc, on peut être profondément changé si on fait confiance à Christ, si on lui abandonne les commandes, si on descend du trône de notre vie sur lequel on est assis et qu'on fait Christ roi de notre vie, il peut effectivement faire de nous de nouvelles créatures. Le deuxième verset se trouve dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Celui qui me fortifie, c'est Christ. Je puis tout par Christ. Avec la puissance de Dieu qui est en l'œuvre en nous, nous sommes capables de changer. Nos faiblesses, nos défauts, nos vies, ce que nous vivons qui ne lui plaît pas, ça peut changer parce que la puissance de Dieu qui est en nous peut nous donner la force et la grâce pour ce changement. Sans cette force et cette grâce-là, nous ne pourrons pas. Mais Dieu en nous peut nous donner cette force de pouvoir être transformés. Et troisième passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 36, verset 26, que nous connaissons également, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu peut transformer notre cœur et notre esprit. Il peut enlever ce cœur, cet esprit qui font que nous nous comportons d'une certaine manière qui n'est pas la bonne. Mais Dieu peut nous transformer, peut nous changer en changeant notre cœur, en changeant notre esprit. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Si ce cœur nouveau, si cet esprit nouveau sont en nous, nous allons changer. Nous allons vivre en nouveauté de vie. Mais ce qu'il faut comprendre, et peut-être c'est là où souvent on a des difficultés, c'est que ce n'est pas un changement instantané. C'est un processus. C'est un changement progressif. C'est au fur et à mesure que nous obéissons au Saint-Esprit, que nous obéissons à Christ, que nous sommes transformés. Ce n'est pas toujours facile. Ça, je te l'accorde. Parce que dans ce que nous faisons, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons être actifs. Ce n'est pas que tu es assis là, tu ne fais rien et puis le Saint-Esprit va te transformer. Non. Il faut une coopération avec le Saint-Esprit, une volonté de faire ce qu'il nous demande, une volonté de se soumettre à la volonté de Christ, d'abandonner, de faire ce que nous avons envie de faire, et une volonté aussi de persévérer dans notre marche avec lui. Donc, si tu veux un changement profond, Anonyme de Gambie, c'est possible. Mais il faut te tourner vers Dieu, il faut te tourner vers le Saint-Esprit, il faut rechercher son aide, il faut rechercher sa direction, il faut lui obéir. Et tu verras qu'il est capable de faire des choses incroyables en matière de transformation dans ta vie. Il y a beaucoup d'exemples.
Autour de toi, je suis sûr, si tu regardes, tu auras beaucoup d'exemples. Combien de fois on ne voit pas des camarades qui étaient à l'école se retrouver, peut-être l'un est devenu pasteur, ou bien il est devenu tout simplement chrétien, et celui qui le retrouve dit « Ah bon, toi, tel que je te connaissais à l'école primaire, ou bien au secondaire, toi tu es devenu pasteur ?» Et ils sont étonnés, parce que la personne a été complètement transformée. Ce que la parole dit, il a reçu un corps nouveau, un esprit nouveau, il était renouvelé dans ses pensées. Et donc, il est capable de surprendre les autres. Donc, je crois que en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Nous allons aller un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions. La question suivante vient de Stanislas, qui nous écrit de Yamoussoukro. Stanislas dit, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le salut du chrétien. Vous faites bien d'en parler. Ma question est la suivante. Un chrétien peut-il perdre le salut? Vraiment, Stanislas, le cas de cette émission, le temps qui nous est imparti ne permet pas vraiment d'entrer en profondeur sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est controversé, qui fait l'objet de débats théologiques. Parce que dans la Bible, il y a différents versets qui permettent de voir les choses sous différentes perspectives. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aller vraiment dans le détail, mais je veux juste partager avec toi 4 points qui sont 4 points de vue par rapport à la question que tu poses. Le premier point de vue, c'est le fait que on ne peut pas perdre le salut parce que le salut, on l'obtient par grâce. C'est un don de Dieu. On n'a pas fait quelque chose pour mériter le salut. Donc si tu n'as rien fait pour mériter, pour obtenir le salut, tu ne peux pas le perdre par tes actions parce que ce n'est pas par tes actions que tu l'as obtenu. C'est Dieu qui t'a donné le salut. Donc ça, c'est la vision de cette question par rapport à la grâce. Et le passage on ne va pas lire les passages, je vais juste donner les références, vous pourrez aller les lire. Le passage qui soutient ce point de vue, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 9. Notre salut ne dépend pas de nous, donc on ne peut pas le perdre, puisque ce n'est pas par mes actions que je peux le gagner ou même le maintenir. La deuxième perspective, c'est ce qu'on appelle du point de vue de la sécurité du croyant. Il y a beaucoup de passages bibliques qui enseignent que ceux qui ont été véritablement sauvés par l'Esprit de Dieu sont en quelque sorte scellés pour le salut éternel. Ils ne peuvent pas perdre leur salut. Ils ont été mis à part. Ces passages-là, c'est Jean 10, versets 27-29. Vraiment, le temps ne permet pas, sinon on allait lire pour que tu comprennes. Mais si tu veux approfondir cette question, je t'encourage à noter ces versets, à aller les lire. Parce que, en conclusion, tu verras ce que j'ai dit. Nous avons chacun à aller étudier cette question en profondeur et à nous faire une conviction sous le regard du Saint-Esprit. Parce que c'est un sujet qui est controversé. Donc, il y a beaucoup de perspectives. Donc, qui disent que, donc la sécurité du croyant est scellée. Il a le salut pour l'éternité. Jean 10, versets 27 à 29, Romains 8, 38, 39, Éphésiens 1, 13, 14. Ce sont les versets qui soutiennent cette perspective. La troisième perspective, c'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. La perspective selon la persévérance des saints. Cette perspective-là encourage les croyants à persévérer dans la foi et à produire des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que ce n'est pas tes œuvres qui te font avoir le salut, mais une fois que tu as le salut, tu dois agir de manière qui le prouve. Il faut que tu persévères dans la repentance, tu persévères dans cette persévérance est donc la preuve que ta foi est authentique. Donc les passages, c'est Matthieu 7, 21, Jean 15, 1 à 8 et Colossiens 1, 21 à 23. Ces 3 passages permettent de soutenir ce qu'on appelle la persévérance. Parce que le fait de persévérer dans la foi, de persévérer dans la marche chrétienne, de persévérer dans notre foi, doit produire des fruits qui sont des fruits dignes de notre repentance.
Et dernière perspective, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Certains théologiens disent que on a un libre arbitre. L'homme a un libre arbitre. Donc, dans le cas de la perte du salut, ils disent que bien que Dieu, le salut est un don de Dieu, le salut est gratuit, mais nous avons la responsabilité en tant que chrétiens de choisir de recevoir ce salut et de le maintenir. Et cela au travers de notre obéissance et de notre fidélité. Donc voilà un peu les différentes perspectives. Donc je ne vais pas trancher, je ne vais pas donner ce que je pense, ce qui est ma conviction, mais je t'appelle, je t'encourage, va lire ces différents passages, va lire tout ce que va revoir tout ce que j'ai dit et demande au Saint-Esprit de te donner une conviction par rapport à cette question. Troisième question qui nous vient de Alex de Marcory. Alex demande, selon Matthieu 3:2, étant chrétien, si je ne me répands pas ou j'oublie de me repentir pour un péché, je ne verrai pas le ciel. Voilà la question de Alex de Marcory. Je voudrais d'abord, Alex, te rappeler le contexte de Matthieu 3:2. C'était Jean-Baptiste qui parlait à ceux qui venaient le trouver dans le désert et qui leur disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il était en train de dire de se repentir parce que Dieu est sur le point de régner sur la terre au travers de Jésus-Christ. Voilà le contexte. Avant de poursuivre aussi, je voudrais dire ce que c'est que la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement confesser ses péchés. La repentance va au-delà. La repentance, c'est d'abord reconnaître ses péchés. Si tu ne reconnais pas un péché, tu ne peux pas te repentir. La repentance, deuxièmement, c'est éprouver un profond regret par rapport à ce péché. Vous savez, le regret est différent du remords. Souvent, on a un remords. C'est pour ça qu'on confesse les péchés. Il y a des péchés qui ne sont pas confessés parce qu'ils ne sont pas découverts tout simplement. Donc, quelqu'un peut être en train de commettre un péché depuis des années, mais parce qu'on ne l'a pas découvert, ça ne lui dit rien. Mais c'est le jour où on va le découvrir qu'il va éprouver certains remords. Mais ce n'est pas un profond regret. Il faut que ce que tu commets comme péché, tu en éprouves un profond regret, un profond dégoût. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, dans ce qu'on appelle la repentance, ça implique de changer de direction. Il faut faire demi-tour. Tu étais sur une voie. Tu allais quelque part. Quand tu te repens, tu fais demi-tour et tu reviens sur tes pas. Tu reviens vers Dieu. Tu reviens vers la parole de Dieu. C'est ça la repentance. Donc, ce que la repentance fait, c'est, d'après ce passage que j'ai resitué dans son contexte, la repentance nous prépare à recevoir le royaume de Dieu. La repentance nous prépare à vivre une relation intime avec Dieu et à expérimenter sa grâce et sa présence. Et ensuite, à vivre dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu. Donc, vu sous cet angle-là, ce n'est pas vraiment une question de est-ce que je vais aller au ciel ou bien est-ce que je vais aller au paradis. C'est est-ce que si je ne me répands pas, si j'oublie, comme tu dis, de me repentir, cela va nuire à ma relation d'intimité avec le Seigneur et cela va nuire à mon efficacité en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Si tu n'as pas une relation d'intimité, si tu n'es pas assuré de la présence de Dieu, tu n'auras pas sa puissance, tu n'auras pas son autorité, donc tu ne pourras pas opérer en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça la question pour moi qui est en jeu ici, c'est pas est-ce que j'irai au ciel ou en enfer. La question qui est en jeu aussi, si je ne me répands pas, est-ce que je serai un chrétien, vrai chrétien, opérant, et un chrétien qui vit le royaume des cieux sur la terre, un chrétien qui vit dans l'intimité du Père, un chrétien qui vit une relation avec le Père. Si je n'obéis pas, si je fais ce que je veux, si je ne suis pas saint, la Bible dit, soyez saints car Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Nous ne verrons pas Dieu si nous ne sommes pas saints. Si nous ne nous sanctifions pas, nous ne pourrons pas voir Dieu. Et si nous ne voyons pas Dieu, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne ne sera pas efficace.
sera inutile. Nous serons sans force, sans puissance face aux difficultés de la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de est-ce que si j'oublie de me repentir ou bien je ne me repens pas, j'irai au ciel ou pas. Non. La question est, si je ne le fais pas, quel est l'impact que cela va avoir sur ma relation avec le Seigneur? C'est ça qui est la véritable question qu'il faut se poser. J'espère avoir répondu à ta question. Quatrième question, c'est celui de Christian en France. Christian demande, concernant la peur d'être rejeté par tous et surtout son entourage, quelles sont les dispositions à prendre pour avoir une vie qui se démarque du monde? Christian, la peur d'être rejeté, c'est une peur qui est réelle. Et cette peur-là, ne t'inquiète pas. Elle n'est pas, c'est pas une peur vaine, c'est une vraie question. Parce que si tu vis selon les principes de Dieu, c'est sûr que le monde te rejettera. Ton entourage, s'il n'est pas converti, va te rejeter. Tes amis, s'ils ne sont pas convertis, vont te rejeter. Parce que si tu vis selon la parole de Dieu, tu vas les déranger. Même si tu ne dis rien, tu es en train de leur dire que vous vivez mal en vivant d'une autre manière à côté d'eux. Donc, je pense que la peur, cette peur-là, si elle existe, c'est juste de prier pour dire au Seigneur, en tout cas, je ne veux pas avoir peur des hommes, je veux avoir peur de toi. C'est ça qui est le plus important pour moi, avoir peur de toi, pas avoir peur des hommes. Sinon, les dispositions qu'on doit prendre pour vivre une vie qui se démarque du monde, je vais citer rapidement 5 choses qu'on doit faire. La première, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, mardi. Renouveler notre pensée. Laisser la parole de Dieu façonner nos pensées, nos attitudes et nos actions. C'est la parole de Dieu qui est notre mode d'emploi. C'est là-bas que nous trouvons les instructions pour vivre. Ce n'est pas ailleurs. La deuxième chose, fuir le mal. 2 Timothée 2,22. Fuir les passions de la jeunesse. Rechercher la foi, l'amour, la paix. Cette semaine, je regardais une émission. J'ai oublié le nom de l'émission. C'était sur Facebook, dans les shorts là. Non, ce n'est pas les shorts, les petits films là. J'ai oublié le nom, mais apparemment c'est une émission connue. Et dans cette émission, il y avait 2 jeunes qui avaient 22 ans. Ils disaient qu'ils se sont rencontrés il y a 7 ans, donc quand ils avaient 15 ans. Et ils étaient en train de témoigner que pendant ces 5 années, ils n'ont pas couché ensemble. Et tout le monde était étonné sur le plateau. Ah bon, comment vous faites? Comme si c'était des extraterrestres. Mais ça, si tu choisis de vivre selon la parole de Dieu, c'est des situations que tu vas vivre tous les jours. Puis les gens vont te regarder et disent, mais ils sont en train de dire, c'est la vérité qu'ils ont. Ils ont posé les questions. Donc, vous n'avez pas envie. Ils disent, oui, mais on a envie, mais on ne pouvait pas se marier parce qu'on était tous les 2 étudiants. On s'est rencontrés à 15 ans, on allait à l'école. C'est maintenant qu'on a fini nos études. Elle avait dit qu'elle allait finir en décembre, je ne sais pas l'autre, que maintenant qu'on va commencer à travailler, c'est là qu'on pourra se marier, mais avant on ne pouvait pas. Et comme on avait choisi de ne pas perdre notre virginité avant le mariage, on est resté tranquille, même s'il y avait des tentations. Mais la manière dont les gens on disait, c'est des extraterrestres. Donc ça, c'est clair que si tu veux fuir le mal, vivre selon la Bible, tu vas gêner les autres, tu vas les déranger et ils auront tendance à te rejeter. Mais tu dois continuer à prendre des décisions qui honorent Dieu. Troisième chose, marcher selon l'esprit. Galates 5,16 qui nous dit de marcher selon l'esprit, nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Nous ne vivrons pas selon la chair. Quand on est guidé par l'esprit, dans nos choix et nos comportements, cela peut nous amener véritablement à avoir une vie qui se démarque du monde. 4, il faut être séparé du monde. 2 Corinthiens 6, verset 17. Se séparer du monde, ce n'est pas de quitter le monde, mais s'isoler dans le monde. Mais nous devons vivre selon les principes de Dieu et non pas selon les principes du monde. Et dernière chose, Colossiens 3, verset 2 nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Il faut chercher les choses d'en haut. Il faut vivre dans une perspective
selon laquelle je vais vivre de façon éternelle. En étant dans cette perspective-là, il y a certaines choses qui paraissent, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'on peut relativiser. Et on doit vivre avec cette perspective céleste. Ma patrie, c'est dans les cieux, c'est pas ici. Je suis de passage. Je suis en pèlerinage sur la terre. Et cela nous aide à vivre d'une manière qui se démarque du monde. Voilà, je suis obligé d'aller un peu vite à cause du temps qui passe. Et je vais répondre maintenant à la dernière question. La question de Lakis, qui nous pose une question à partir du Ghana. Lakis vient du Ghana. Lakis nous demande: bonjour pasteur, avez-vous des conseils pratiques pour avoir des pensées positives et rester focalisé sur les choses de Dieu à longueur de journée? Voilà la question de Lakis du Ghana. Je vais te donner quelques conseils pratiques, tirés encore une fois de la Bible. Parce que ce dont il est question ici, c'est de vivre focalisé sur les choses de Dieu. Si on veut vivre focalisé sur les choses de Dieu, il faut qu'on demande à Dieu de nous montrer au travers de sa parole ce que nous devons faire. La première chose, c'est de méditer la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 15, nous encourage à méditer sur les commandements de Dieu. En prenant du temps pour lire la Bible, réfléchir à ses enseignements et les appliquer à ta vie, tu vas nourrir ton esprit. Tu vas nourrir tes pensées des vérités de Dieu et non pas de ce que tu entends ici et là. Parce que c'est ce qu'on entend qui nourrit, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, qui nourrissent nos pensées. Et si tu préfères choisir la Bible pour la lire, la méditer, l'étudier, prendre le temps d'y réfléchir, cela va nourrir ton esprit et va te rappeler constamment les vérités de Dieu. Deuxième chose, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il faut cultiver la gratitude. Il faut rendre grâce en toutes choses. En reconnaissant les bénédictions de Dieu dans ta vie, en lui exprimant ta gratitude, tu vas voir les choses sous un angle positif. Et tu vas rester focalisé sur sa bonté. Ce n'est pas de la... en fait, en tant que chrétien, ce n'est pas appliquer les préceptes de la pensée positive qui va faire. Mais c'est voir ce que Dieu fait. Voir ce que Dieu fait pour toi. L'être humain, de manière naturelle, a tendance à voir ce qui ne va pas. Mais il ne voit pas ce qui va. Quand on prend une feuille blanche et qu'on fait un point noir au milieu et qu'on montre à tout être humain, il va dire que je vois un point noir. Pourtant, il y a une feuille blanche. Il va dire je vois un point noir. Parce que pour lui, la feuille blanche, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais justement, en cultivant la gratitude, tu regardes la feuille blanche. Tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu évites de te concentrer sur la seule chose, ou bien les 2 ou 3 seules choses qui ne vont pas. C'est sur ça que tu concentres. Donc, il faut apprendre à cultiver la gratitude. Il faut voir le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide. C'est ça qui est cultiver la gratitude. Ensuite, il faut éviter les influences négatives. Proverbe 4, 23 nous dit de garder notre cœur avec vigilance, de faire attention à ce que nous mettons dans notre cœur, à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à ce que nous lisons. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, il y a plein de choses que nous regardons, plein de choses que nous écoutons, plein de choses que nous lisons, qui polluent nos pensées et qui nous influencent négativement. Donc si nous voulons vivre, focaliser sur les choses de Dieu, nous devons apprendre à éviter ces influences négatives. Éviter les choses qui nourrissent en nous des pensées négatives ou des pensées qui sont contraires aux principes bibliques. Quatrième chose à faire pour rester focalisé sur les choses de Dieu à longueur de journée, il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Ça veut dire être en relation intime avec Dieu, en lui parlant tout au long de la journée. C'est ça, prier sans cesse. Tu peux avoir ton temps de dévotion, 1 heure où tu es concentré, mais tout au long de la journée, tu peux parler avec ton Père. Tu peux avoir des moments où tu es en train de lui parler. Souvent, nous mystifions un peu la prière. Mais la prière, c'est juste une relation
que tu es avec ton Père, tu lui parles et c'est tout. Donc tu lui demandes, dans ces prières-là, tu demandes à Dieu de te laisser, de te permettre d'avoir un esprit qui est focalisé sur les choses qui le concernent et avoir des pensées positives. Et puis, cinquième chose et dernière chose, l'importance des compagnons. Si tu t'entoures de personnes qui sont négatives, qui voient les choses mal, c'est sûr que toi aussi, tu auras une vision tronquée, une vision négative. Mais, Proverbe 13:20 nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Quand tu fréquentes les personnes positives, tu deviens positif. Quand tu es avec des gens qui partagent ta foi et qui peuvent t'encourager quand ça ne va pas, tu auras cette influence positive qui va t'aider à rester focalisé sur les choses de Dieu. Vraiment, je pense que si tu mets en pratique ces 5 conseils, tu pourras rester cet homme ou cette femme qui est focalisé sur les choses de Dieu tout au long de la journée. Je vais m'arrêter là. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et je vais prier pour terminer en vous rappelant que nous nous retrouvons mardi pour pouvoir continuer. Mardi, nous allons parler de la dernière arme qui est l'épée de l'esprit. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi, je l'ai été. Et je voudrais nous recommander tous à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment, pour ces réponses. Saint-Esprit, toi, tu es celui qui connaît tout et qui sait tout des choses qui concernent Dieu, qui concernent le royaume, qui concernent le salut, qui concernent toutes ces questions que nous nous posons. Je prie, Seigneur, que Saint-Esprit, que tu continues à parler à tes enfants jusqu'à ce qu'ils comprennent, que tu continues à leur montrer les paroles de la Bible qu'ils doivent étudier pour se forger véritablement une opinion claire sur cette question et pouvoir obéir à ce qu'ils lisent. Parce que rien ne sert de lire si nous ne mettons pas en pratique ta parole. Merci pour ce moment. Merci de bénir tous ceux qui étaient à l'écoute. Merci de permettre que mardi, nous soyons encore nombreux pour nous retrouver et partager la bonne parole, la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous grandit, la parole qui nous permet d'être efficaces dans les missions que le Seigneur nous confie. Soyez bénis et bon samedi, bon culte pour ceux qui auront au culte demain et on se retrouve mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.